Daniel Rossella, on arrive au terme de cette 44e édition. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Paléo Festival? Beaucoup de choses. D'abord, ça sera une édition inoubliable, ça c'est sûr. On a vraiment toutes les raisons de ne pas l'oublier, celle-là. On a eu à peu près toutes les météos possibles, la canicule, les orages, le déluge, et on est passé tout près d'événements encore plus graves, puisqu'il y a eu des orages tout près du festival jeudi soir. Donc côté météo, celle-là, on va s'en souvenir. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est une grande affection du public par rapport au village du monde, par rapport à la ruche. L'installation Utopia 50 ont été extrêmement bien fréquentées. Ça, c'était une source de satisfaction. Les concerts, non seulement ils étaient bien fréquentés, mais ont eu beaucoup de succès. Et puis, on a vu samedi, dans des conditions particulièrement hostiles, avec à la fois l'annulation de Chaka Ponk et une météo vraiment très mauvaise, que l'organisation était capable de miracles quasiment. Une annulation avec une météo favorable, c'est déjà compliqué. Une météo défavorable avec tous les artistes présents, c'est aussi compliqué. Mais les deux conjugués, ça c'est vraiment difficile. Et on a pu faire face. Moi j'ai pu observer la réactivité de toute l'organisation, des techniciens, des programmateurs, des artistes. Tout le monde a été héroïque pour remplacer Chaka Ponk. Et puis dans tout le reste de l'organisation, je dirais qu'il y avait des héros partout. Que ce soit des nettoyeurs, des gens des constructions, de l'accueil, de la sécurité, de nourriture et boissons, de la com. Tout le monde a fait un travail extraordinaire. Et puis j'ai pu observer aussi un public héroïque. Parce que samedi soir, les conditions n'étaient vraiment pas favorables et les gens sont restés pour la deuxième partie du spectacle Le Fric sous la pluie où les gens étaient extrêmement attentifs. Et puis pour le spectacle de remplacement de Chaka Ponk avec Stéphane Eicher en maître de cérémonie, c'était un moment d'extraordinaire émotion et le public est resté malgré la pluie. Et moi j'ai vu des étoiles dans les yeux de tous les spectateurs. Donc une 44e édition réussie. Maintenant, vous vous retrouvez face à la 45e édition. Deux défis, d'une part ce chiffre 45 et d'autre part le fait de devoir avoir une nouvelle implantation sur le terrain. Comment ça va se passer ? Bon, 45, c'est pas un chiffre hyper glamour, mais enfin c'est quand même un prétexte pour faire un peu la fête. Et puis il y a un défi avec le nouvel urbanisme du terrain. Je trouve que c'est stimulant. Bien sûr, c'est une contrariété. Au départ, on n'a pas demandé ça. Mais à partir du moment où c'est une réalité, autant le transformer en opportunité de redessiner un peu le festival. Et je pense que ça va être très motivant pour toutes les équipes d'imaginer une édition 2020 avec un nouvel emplacement de plusieurs scènes. Ça va bousculer un peu les habitudes, ça va favoriser quelques remises en question aussi, ce que nous avons l'habitude. Ça fait partie de l'ADN de Paléo de se bousculer un peu. Et en tout cas, moi je suis très motivé, mais on va d'abord vivre évidemment la fin du festival. Mais en tout cas, je suis très motivé à l'idée de cette édition 2020. Est-ce qu'il y aura un effort particulier sur la programmation tout de même? Est-ce que vous allez fêter ce chiffre 45 ou est-ce que vous attendrez la 50e édition pour faire quelque chose de très particulier? Bon, la 50e édition, c'est encore loin, on va les prendre les unes après les autres. En fait, on fait toujours les meilleurs efforts possibles pour la programmation. On met toujours le maximum de cœur et de passion pour que la programmation soit la plus réussie possible. Après, il faut qu'elle rencontre son public. On a pu voir que cette année, on aurait pu vendre 10 ou 15 000 billets de plus pour la soirée de vendredi, qui était francophone essentiellement, et ça nous fait plaisir. On voit que les premiers jours, on a encore une demande qui dépasse l'offre de billets. Donc j'ai l'impression que notre programmation rencontre l'adhésion des spectateurs. On aura vendu 99% de nos billets. Alors on n'a pas gagné tous les matchs, mais on est quand même champion suisse. On a, sur le plan européen, on est vraiment une référence. Donc voilà, on va continuer à le faire dans le respect de nos spectateurs et puis avec le maximum de cœur et le maximum d'envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux spectateurs.
Donc on n'en saura pas plus pour cette 45e édition. Le voile n'est pas encore levé. Daniel Ressella, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.